Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Et je suis... je vous laisse deviner. Ok, on démarre avec une très bonne vibe, j'aime beaucoup. Et on se retrouve aujourd'hui pour Mission Impossible 8, qu'on avait teasé dans notre précédent épisode en disant qu'il allait sortir quelques jours plus tard. Et on se retrouve 3 semaines plus tard. C'est devenu un classique chez père et fils. La notion du temps n'est plus ce qu'elle est. Il faut dire qu'on a vu le film il y a 3 semaines. Ouais. Et qu'on On enregistre. l'a vu en avant-première en plus. Non, on l'a vu en avant-première. Donc je sais même pas si c'est au-delà de 3 semaines. si, je pense. Parce que je crois que c'était fin mai et on est déjà fin juin. Donc je crois qu'on ne doit pas être loin d'un mois. Depuis un mois, on a vu le film. Donc ça va être un épisode un peu particulier parce que moi, j'avoue tout de suite que mes souvenirs du film sont un peu brumeux. Et je pense que ça va aussi influencer sur la critique. Mais je te propose qu'on fasse tout de suite le pitch de ce 8e épisode, Mission Impossible The Final Reckoning. Alors, le pitch IMDb, c'est le 8e opus de la franchise Mission Impossible. Ça marche, hein. Bon, sincèrement, ça marche, hein. Non, alors... On va juste faire un petit encart pour dire qu'à la base, ce 8e épisode devait être la deuxième partie de l'épisode précédent, de l'épisode 7, Dead Reckoning, et il y avait part 1, part 2. Si tu te souviens, quand on avait vu le précédent, il y avait l'histoire de la clé, là, Ouais. où on se doutait qu'il allait devoir aller chercher cette IA au fond du sous-marin. C'est même pas on se doutait s'ils le disent, non? Il le dit, c'est-à-dire non, mais en fait, oui. l'avant-dernier. Non, mais en fait, le truc, ce qui est assez bizarre dans ce projet, c'est que quand on voit l'épisode 7, le titre du film, c'est Part 1. Donc, on sait qu'il va y avoir un Part 2. Et comme le film a eu un succès tout relatif au box-office, Ah ouais? ouais, en tout cas moindre que les autres, et qu'il avait coûté beaucoup plus cher, ils ont décidé de changer le titre, d'annuler le fait que c'était Part 1, de faire que le 8 est indépendant, sauf que en fait la continuité. c'est la continuité du 7, donc c'est assez bizarre, je trouve, ce choix. Parce qu'à mon avis, ils ont tourné un peu en même temps. Alors il y a des parties qui ont été tournées en même temps, d'autres qui ne l'ont pas été tournées en même temps. Je pense notamment que tout le début du film a entièrement été repensé, mais on y reviendra dans la critique. Donc pour le pitch, c'est Ethan Hunt qui doit retrouver et mettre hors d'état de nuire une IA qui est en train de se répandre dans le monde entier et de créer une sorte de troisième guerre mondiale apocalyptique entre les grandes puissances mondiales pour qu'elles se tapent dessus à coups de missiles nucléaires. Et donc notre bon Ethan va devoir parcourir le monde pour arrêter cette IA. Mais nous, on sait déjà qu'elle est dans un sous-marin. Tout à fait. Ouais. Bah, lui aussi, il le sait. Non, lui, il le sait pas quand le film commence. Ah, si. Bah non. Non, il le sait pas. Puisqu'il doit faire un truc d'abord pour localiser justement le sous-marin. Ah oui, il doit aller dans la machine. Il doit aller... Oui, exactement, doit aller dans la machine du méchant, retrouver le méchant, etc. Bon, bref, le méchant du 7. Le méchant du 7. Mon fils... qu'as-tu pensé de Mission Impossible The Final Reckoning ? Je l'ai trouvé très moyen. Par rapport aux autres. Oui, parce que nous, c'est une franchise qu'on adore. C'est une franchise qu'on adore. Donc là, ça a été longtemps ta franchise préférée ? Ouais. Donc, moi, je vais parler par rapport au précédent film. Donc, toute la série. Et par rapport aux autres, je le trouve médiocre. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors, c'est toujours le problème avec les Missions Impossibles, c'est que... c'est toujours le problème avec une saga qui est au-dessus du lot. Mais c'est ça, par rapport en fait, mais que ça baisse, elle t'a habitué à des films vraiment chouettes, donc du coup, quand il y en a un qui est moins bien, t'étais un peu déçu. Après, c'est toujours la comparaison. Je trouve que je te rejoins, c'est un Mission Impossible médiocre, mais ça reste bien meilleur que les franchises de films d'action débiles. Par rapport à Marvel, c'est exceptionnel, c'est vraiment super cool. Mais par rapport aux autres Missions Impossibles, c'est pas... Ouais, non mais je te rejoins. C'est parce qu'on est sur une franchise vraiment au-dessus du lot. Ouais. Et je trouve que ce film retombe dans des travers que les autres films n'avaient pas. C'est-à-dire,
on retrouve le côté très... comment dire le trip égotique de Tom Cruise, c'est-à-dire que c'est, et d'ailleurs je vois l'affiche là et c'est le visage de Tom Cruise en plein écran. J'y reviendrai dans la partie scénar, mais tout le début du film, moi, j'ai pas compris ce début de film. On aurait dit un hommage à Tom Cruise et non pas un truc. Enfin, tu vois, c'était très bizarre ce film. Mais tout le film, c'était un hommage. Ouais, c'est un hommage en fait, c'est un be-back. C'est une sorte d'immense publicité pour les autres. Pour Tom Cruise. Donc le ton du film est bizarre. C'est très centré sur Tom Cruise, alors que dans les précédents, on avait retrouvé le côté équipe. C'est très long, c'est très verbeux. Le rythme est très bizarre. Il y a peu de moments de bravoure au final. Bref, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est le moins bon. Pour moi, c'est le moins... Il faudrait que je le revoie, mais c'est le moins bon de tous les Missions Impossibles. Ouais, probablement. Tu vois ? Probablement. Même le 2 qui est décrié de John Woo, je le trouve quand même meilleur. Mais il faudrait le revoir. On rentre dans le scénario. Ouais. Donc moi, je voudrais ouvrir déjà avec une scène qui m'a scotché. Mais littéralement, la première scène, c'est la fameuse scène où il reçoit la Mission Impossible. Ouais. Tu te souviens de cette scène ? Ouais. Donc il est face à une télé et il revoit les meilleurs moments des films précédents. Oui. Et alors, moi, j'ai pas compris parce que... Donc ça veut dire que dans l'histoire, il y a des caméramans qui suivent Ethan Hunt, tu vois, pour filmer ses exploits. Et là, ils lui ont fait une sorte de petite vidéo hommage de 3-4 minutes pour lui rappeler à quel point... Limite, les caméramans sont plus balèzes, sont meilleurs que Ethan Hunt. Ah ouais, parce qu'ils ont des caméras de 10 kilos sur l'épaule et ils le suivent tout le long, franchement. Exactement. Et ils sont jamais repérés par les ennemis et tout. Non mais... Donc cette scène déjà, je l'ai trouvée complètement hors de propos. Et ça m'a... En fait, c'est le moment où tu dois rentrer dans le film et ils m'ont tout de suite mis à la porte. Je dis, attends, mais cette scène n'a aucun sens. C'est-à-dire que le mec se regarde lui-même en train de faire ses cascades dans les précédents films. Et là, j'ai fait, mais what ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça n'a aucun sens d'un point de vue de narration. Bon. Ensuite, on part pour un tunnel. Le premier tiers du film, c'est quand même un tunnel d'1 heure pour nous expliquer des enjeux. Oh ouais. C'est des dialogues à n'en plus finir. Des trucs où ils surexplicitent tout le côté géopolitique, mais vraiment, c'est nul. C'est juste une IA qui veut déclencher les bombes nucléaires des grands pays pour se taper sur la figure. On l'a déjà vu dans Terminator, on l'a déjà vu dans plein d'autres choses, donc ça n'a rien de novateur. Et puis après, on a une belle scène, pour moi, d'action, qui est la scène du sous-marin. Oui. Mais c'est la dernière... C'est la scène finale, ça ? Non, c'est la scène du milieu, ça. La scène finale, c'est les avions. Ah oui. Mais il n'y a que 2 scènes, en fait. Ouais. Oui, il n'y a que 2 grandes scènes. Mais oui, c'est ce qu'on s'était dit en sortant du ciné. Ouais. Donc, je crois que c'est le film le plus long de la saga. Il fait presque 3 heures. Et t'as 2 vraies scènes d'action. Enfin, 2 grandes scènes d'action à la Mission Impossible, comme ils ont l'habitude de faire, quoi. Après, t'as plein de petites scènes à droite, à gauche, où il se bat, où il fait ceci, où il fait cela. Mais t'as vraiment 2 scènes. Qu'est-ce que t'as pensé de ce scénar ? Problématique, comme tu viens de l'expliquer, très clairement. Parfaitement. Bravo, papa. Tu sais que je m'entraîne épisode après épisode. Tu sais que chaque matin, je me réveille et face à ma glace, Et bonjour à tous. Et bonjour. Nous sommes de retour. Exactement. Et c'est pour ça que c'est si bien dit, tu vois, à chaque fois. Ça paraît hyper naturel, alors que tout est parfaitement travaillé. Pourquoi ça me met autant en retard ? Non, mais je suis sûr que nos petits auditeurs de Père et Fils savent à quel point on prépare chaque épisode. C'est ciselé, c'est de la dentelle. Ah ouais. Bon, moi, ce qui m'a posé aussi problème, c'est le méchant IA. Ah ouais, il manque de personnalité.
Bah, en fait... C'est une IA. Et oui. Là est le problème. Là est le problème, et je trouve que dans tous ces films-là, c'est souvent mal géré. Donc on a eu quelques très grands films avec intelligence artificielle, 2001 l'Odyssée de l'espace, Terminator, Matrix. Considère Terminator avec une IA. Ah bah bien sûr, c'est Skynet. Oui, mais c'est d'autant mon point, c'est que c'était très bien traité parce qu'il n'essayait pas de donner la parole à l'IA. Il ne faisait que montrer les conséquences de ce qu'elle faisait. C'est vrai. Et le Terminator est un robot avec une IA à l'intérieur. C'est vrai. Donc c'est une mise en scène qui pour moi fonctionne super bien. Matrix, ça fonctionne aussi très très bien parce que c'est l'IA qui nous conditionne, etc. Donc c'est vachement bien fait. Là, c'est quand même très bébête, quoi. Tu vois. Ouais. Enfin, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment un propos intéressant sur le principe de l'IA. S'ils font un film, ouais, je me comprends. Moi, j'ai pas trouvé ça meilleur que le Fast and Furious. C'était le quoi ? Le 8 ? Lequel où t'as une IA qui contrôle plein de bagnoles et compagnie. J'ai pas regardé les Fast and Furious. Ok, bah t'as un Fast dans lequel t'as... Bon, pour moi, ça va pas plus loin que ça. Hein. Dans l'explicite... Dans le... Ça me fait peur parce que je connais le niveau des Fast. On n'est pas sur du haut niveau, donc... Non, mais tu vois, je trouve que toute cette part... En fait, je trouve que c'était... comment dire ? Je pense que l'idée est bonne d'aller dans cette direction-là. Je pense qu'elle est vraiment traitée par-dessus la jambe. Oui. Moi, j'ai un vrai problème avec le rythme. Pour moi, il y a un vrai problème de rythme. Parce qu'il y a vraiment des moments de très très haut et puis des moments où pendant 1 heure, il se passe rien. Ouais, je suis d'accord. J'ai un vrai problème avec ça. Mais non seulement il se passe rien, mais c'est surtout que c'est très très verbeux. Ils passent leur temps à se raconter ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ont fait. Et surtout ce qu'ils ont fait. C'est vraiment un hommage aux anciens films mal fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils font beaucoup d'hommages. Et tu vois, cette surexplicitation, le fait de surexpliciter par des dialogues ce qu'il vient de se passer ou ce qui va se passer, c'est que t'as pas confiance dans ta réalisation pour le fait de dire que par l'image, tu vas faire comprendre. Tu vois, ça, moi, c'est le tic des films de super-héros. C'est vraiment un tic que tu vois beaucoup. Ils sont tout le temps en train de s'expliquer ce qu'ils sont en train de faire. C'est une manière de dire sans le dire aux spectateurs, je vous prends pour des demeurés, donc je vous le montre, puis après je vous l'explique, et puis avant que la scène d'après arrive, je vais te dire ce qu'il va arriver, je te le montre, puis je te réexplique ce que tu viens de voir, au cas où je t'aurais perdu. Souvent ce qu'ils font aussi, c'est que pendant qu'ils expliquent, ils montrent la scène. Oui, et avec la voix off. Ouais, exactement. Et après, ça se passe mal. Mais ça peut être sympa. Autant oui, mais quand c'est mal fait comme ça. Parce que cette scène-là, elle est dans le Ghost Protocol, dans le 4, de Mission Impossible, dans le Burj Khalifa. Dans le Burj Khalifa, ils sont là, ils sont dit, bon alors le plan, on va faire ceci, machin, etc. Puis après, tout déraille. Donc ça peut marcher, parce que cette scène, elle marchait super bien. Mais il faut bien le faire. Faut bien le faire. Tu veux rajouter quelque chose sur le scénar ? Non, pas forcément. Moi, je voudrais juste rajouter que j'avais déjà trouvé le méchant du 7 nul. Et comme ils reprennent le même méchant dans le 8, il est toujours aussi nul. Mais je le trouve même presque plus nul. Parce qu'en fait, il nous explique dans ce film qu'il était... téléguidé par l'IA. Alors on s'en doutait déjà dans le 7, mais là c'est explicitement dit. Du coup c'est une sorte de marionnette ce type, et bref, ils ont vachement mal caractérisé la menace. Voilà, j'en reviens à ça en fait. Donc on ne présente plus notre inénarrable Tom Cruise en Ethan Hunt. Bon, quel âge il a notre cher Tom ? 63, non ? 63, il est né en 62. Donc le 3 juillet 62, donc là dans quelques jours il va avoir 63 ans, donc il aura quand même tourné ce film à plus de 60 ans. Bon, écoute, il a pas fini de tourner, hein. Écoute, franchement, Monsieur est encore là. Monsieur est en forme. Moi je voudrais être en forme comme ça à 63 ans, hein. Voilà. Hormis ça, je sais pas, moi il y a un truc que j'accrochais pas. Il parlait trop.
il parlait... En fait, c'est un hommage, ce film. J'ai l'impression de trop le répéter, mais... Oui. Mais en fait, ils l'ont vendu comme le dernier de la saga. Et ils jouent trop dessus. Et ça devient factice. Et je pense que Tom Cruise, dans son côté orgueilleux et égotrip à mort, ça devient une pub pour lui-même de tout ce qu'il a fait dans cette saga depuis quand même 30 ans. Hein. Parce que le premier Mission Impossible est sorti il y a 30 ans. Il y a 30 ans ? Ouais. 30 ans de Mission Impossible. C'est ouf. 8 films. Bon, il est toujours accompagné de Hayley Atwell, qui joue Grace, qui avait été introduite dans le 7, qui est, tu sais, la pickpocket, qu'il rencontre à l'aéroport. Le bon vieux Ving Rhames, Luther Stickle. Toujours aussi incroyable. Meurt. Mais super spoiler. Bon, après un mois, à mon avis, tout le monde l'a vu. Hein. Là, t'es dur. Après, je trouve qu'ils lui ont pas donné grand-chose à faire. Non, ils lui ont pas donné grand-chose à faire, mais il est toujours aussi bien, cet acteur. Ouais, mais il est enfermé dans une pièce tout le long. Hein. Lui, il est venu, je pense qu'il a tourné 3 jours. Hein. Ouais, c'est probable. Qu'on a réparti comme ça. Mais... Simon Pegg, qui joue toujours Benji Dune. Bon. Qui meurt à la fin de Bon, Benji, il est là, mais il fait du Benji sans plus. Benji tant, quoi. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ouais. Qui est ce monsieur ? C'est Esaïe Morales. Tu vois, tu t'en souviens pas, c'est le grand méchant. C'est Gabriel. C'est pas Lia, le grand méchant ? C'est Lia, le grand méchant, mais elle téléguide Gabriel. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est lui. C'est lui le méchant, mais je m'en souviens. Bon, lui, il est nul. Ah, il est complètement nul. Il est nul, il a pas de charisme, il fait pas peur du tout. Bref. Pomme Klemtiev, qui joue Paris, elle est plutôt cool. Hein. Pareil, elle est le personnage qui était introduit dans le set, qui passe des méchants. C'est celle qui parle français ? Ouais, c'est celle qui parle français. Je crois qu'elle est canadienne, Pomme Klemtiev. Juste, chose, la seule personne... C'est ça, elle est née à Québec. Elle est québécoise. La seule personne qui parle français dans ce tournage, on lui donne le nom de Paris. Eh oui, parce que évidemment tout est fait avec beaucoup de finesse. il ne faut pas tout surexpliciter, tu vois. Imagine, elle commence à parler français et le public ne comprend pas d'où vient cette langue. Au moins quand tu l'appelles Paris et on se dit mais oui, c'est du français. Tour Eiffel. C'est la Tour Eiffel. Donc bref. Ensuite, on a Henry Snersny qui joue Kittredge, qui lui est un personnage qu'on voyait déjà dans le premier Mission Impossible. Donc lui, il est là depuis longtemps. Est-ce qu'il y a encore des personnages importants ? Il y a blinde de personnages à droite à gauche, mais qui ont des petits rôles. On a juste Angela Bassett qui joue Erika Sloan, qui est la présidente des États-Unis, qui est franchement toutes les scènes avec avec elle et les hommes politiques, c'est nul, c'est nul. On n'a pas besoin d'en parler. Voilà, bon, c'est nul. Elle sert à rien, non. Tu peux enlever le personnage, ça va rien changer à l'histoire. En fait, c'est toute cette partie-là qu'ils auraient dû enlever, et je pense qu'ils auraient coupé 40 minutes du film. Le film aurait fait un peu plus de 2 heures, et ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que notamment toutes ces scènes avec Angela Bassett et son cabinet et ses états-majors et machin, ils ne font que réexpliquer les choses tout le temps. C'est super chiant. C'est à nouveau un film de Christopher McQuarrie, le 4e film du coup réalisé par McQuarrie, puisqu'il avait fait Rogue Nation, le 5e. Il a fait ensuite Fallout, le 6e, qui est le plus gros succès de la franchise, qui est pour moi un de mes préférés. Oui, bah oui. Ensuite, il avait donc fait... du coup, il s'appelle Dead Reckoning, le 7, et Final Reckoning, le 8. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de notre cher ami Christopher McQuarrie ? Bon, la réal est bien. La réal est bien. La réal est bien, oui, la réal est bien. Mais je sais pas, peut-être moins inspiré, peut-être moins... Ouais, non. Moins waouh, quoi. Ouais, je sais pas. Bah, c'est parce qu'il y a moins de scènes. Ça, c'est à cause du scénar.
Mais en plus, alors, si on revient sur les scènes, donc la scène du sous-marin est clairement magnifique. Et restera comme une des plus belles scènes de toute la saga. Je sais pas ce que t'en penses, mais... En revanche, elle est complètement sabotée par la fin. C'est-à-dire le moment où il sort, où tu sais, où il est en slip dans la mer du Nord, je sais pas, c'est la mer Arctique, où il est censé geler en quelques secondes, etc., où il n'est pas censé remonter parce que ses poumons vont exploser. Bon bref, il se sort de tout ça de manière vraiment ridicule. Donc c'est con parce que ça tue la scène, mais la scène en elle-même, elle est magnifique. Oui. En revanche, la deuxième scène, qui est la scène de fin avec les avions, où je pense qu'il a dû faire des cascades de ouf accrochées à l'avion pendant je sais pas combien de temps, moi je l'ai pas trouvé terrible cette scène. Ah ouais? Ouais. Oui, ça va. J'ai trouvé assez relou en fait cette séquence. Ouais, elle est trop longue. Elle est hyper longue. Elle est hyper longue. On n'arrête pas de le voir faire des cabrioles sur l'avion, donc ça paraît ouf. En fait, ce qui est dommage, c'est que là où... Je crois que c'est dans Rogue Nation où il fait ça, où tu sais, il s'accroche à l'avion. Ouais, c'est le 5? C'est le 5, je crois que c'est dans le 5 qu'il fait ça. Tu vois, la scène, elle dure 2 minutes. Et il est accroché à l'avion pour le décollage. Ça dure 20 secondes. Et c'est hyper impressionnant. Et c'est nickel. Tu vois, tu changes rien. Là, c'est 10 minutes de scène. Peut-être un peu... Oh, c'est 20 minutes. C'est hyper long. Ça n'arrête pas. Et donc, et c'est juste 2 avions. Aussi, tu vois, il démarre... Le jaune et le rouge. Le jaune et le rouge, ah bah oui, faut pas que tu les mélanges. Rappelle-toi, on a une intelligence limitée. Et une attention encore pire. Donc faut vraiment que tout soit bien explicité. Et encore, je sais même plus lequel est lequel. Hein, mais surtout, je trouve que c'est une scène qui a peu de tension. Tu sais très bien comment ça va finir. En fait, et je trouve que c'est une redite par rapport à la scène dans Fallout, la scène d'hélicoptère, qui est la scène finale de Fallout. Tu sais, où ils se poursuivent en hélico. C'est la même scène, mais qui est faite avec des avions à hélice. Mais je trouve que la scène dans Fallout était largement meilleure. Oui. Là, il y a un truc qui, pour moi, est trop long, ne fonctionne pas. C'est chiant. Oui, je suis... Bon. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Quel âge? Tout public. Ouais, tout public. À part que c'est vraiment, vraiment très long. Mais on le répète encore une fois, mais... mon fils, est-ce qu'on conseille Mission Impossible The Final Reckoning? Bah, pour la saga, oui. Mais si vous n'êtes pas plus intéressé que ça sur Mission Impossible, non. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est pour la culture. Quand on aime Mission Impossible, de toute manière, on va le voir. Nous, c'est celui qu'on a le moins aimé de la saga. Donc c'est une immense déception. On l'attendait. Enfin, moi, je l'attendais vachement. Moi, moins. Parce que j'avais peur d'être déçu. Bah, moi, du coup, en fait, j'étais moins déçu. Moi, c'est ma plus grosse déception de l'année, là, pour l'instant. Ah ouais? Ouais. Ah oui, mais parce que j'avais plein d'attentes. C'est vraiment une saga que j'adore. Moi, je suis pas déçue parce que j'avais pas d'attente. J'avais peur. En fait, en voyant la bande-annonce, par rapport aux autres, moi, je trouvais qu'il y avait un truc en moi. Et j'avais peur d'être déçue. Du coup, bah, j'avais pas d'attente. Mais j'ai quand même été déçue sur pas d'attente. Voilà. Ouais, très bien. Mais non, mais j'entends. Est-ce qu'on lui donne une note? 10. 11. 10 et demi. Moi, je lui donne... Ouais, 11, ça me va bien. 5,5. 5,5, 6, quoi. Allez, 6, parce que c'est Mission Impossible et ça reste quand même largement plus cool que plein d'autres trucs nuls qu'on voit, mais moi, encore une fois, je juge par rapport aux autres films. Ouais. Bah, c'est 5 par rapport aux autres films et 6 par rapport au reste des films en général. Ah bah moi, par rapport aux autres films en général, c'est 7. Ouais, je sais pas. Je ressens une forme de trahison sur ce film. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Donc je reste sur mon truc. Ok, très bien. Est-ce qu'on donne le menu? Non. Non, c'est dommage. Ouais. Parce que pour le coup, cette fois, on va s'y tenir. Ouais. Pour le coup, c'est sûr qu'il y a un épisode qui vient dans quelques jours. Ouais. On est d'accord? Ouais. Et on peut juste dire un super film. Ouais. Très bien. Bon, le prochain, c'est un super film qui arrive dans quelques jours. À bientôt. À bientôt. Au revoir.